Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on aide nos enfants dans leurs apprentissages grâce au pouvoir de l'inconscient. Donc c'est une notion qu'on met vraiment en place chez nous. Je vais t'expliquer comment ça se passe concrètement, comment on met ça en place et qu'est-ce qui se passe aussi dans le cerveau de l'enfant pour que tout ça soit capable, soit capable d'être mis en place, et ce qu'il faut aussi faire au quotidien, ce dont il faut s'aider au quotidien, voilà, pour que ce soit plus facilement applicable et surtout tout simplement qu'il y ait des résultats vraiment optimum grâce à ça. Alors, parce que souvent, peu importe l'âge de ces enfants, en fait, on a souvent tendance à vouloir aider nos enfants dans leurs apprentissages, c'est tout à fait naturel. Et qu'ils aient quelques mois ou 10, 12, 15, 16 ans, 20 ans, on a toujours notre volonté à les aider, elle est vraiment toujours là. Et on a le pouvoir d'aider nos enfants, peu importe l'apprentissage, mais c'est tout simplement en mettant en eux les bonnes choses. Alors déjà, j'aurais juste précisé que dans le système classique, on a tendance à diviser la source, le principe même des apprentissages en deux. D'un côté, on va avoir tout ce qui est théorique, donc c'est-à-dire tout ce que l'on va apprendre à l'enfant ou faire apprendre à l'enfant et qui va lui permettre en fait d'avoir la capacité de raisonner par rapport à une information donnée, obtenue ou recherchée. Il va donc raisonner pour pouvoir saisir ce qu'il a à comprendre. De l'autre côté, on a la volonté. C'est-à-dire tout ce qui va être effort à l'enfant, demander un effort à l'enfant afin de faire un apprentissage, de mener une expérience, bref, de comprendre un mécanisme de manière pratique. Tout ça, ça va donc développer la volonté de l'enfant et c'est cet effort volontaire de l'enfant qui va être intéressant au niveau de l'apprentissage pratique. Et le truc, c'est que dans nos systèmes classiques, traditionnels, on va plutôt baser les apprentissages sur la première, c'est-à-dire la théorie. Il y a beaucoup d'enfants qui classiquement apprennent beaucoup de théories qu'on va leur demander d'apprendre, des fois par cœur. Et le truc, c'est que ça peut être un vrai problème parce que pour que notre cerveau enregistre quelque chose, il faut vraiment que la théorie soit aidée par de la pratique. Parce que pour que notre mémoire, elle enregistre quelque chose et qu'elle joue son rôle de rappel, il faut qu'il y ait une trace qui soit ancrée dans le cerveau. Et donc pour qu'une trace soit ancrée dans le cerveau, il faut tout simplement qu'il y ait une expérience. Alors c'est un grand classique chez Montessori, les apprentissages sont avant tout kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils passent par le corps pour ensuite être ancrés de manière plus cognitive. Et tout cela, en fait, tous ces apprentissages kinesthésiques vont clairement laisser des traces, laisser des expériences dans le corps et dans le cerveau de l'enfant. Nous, on s'en sert énormément à la maison, justement, pour ancrer nos apprentissages pour ancrer les apprentissages des enfants dans leur cerveau. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment on fait à la maison. Alors pour commencer, on va se servir de la mémoire génétique que nous avons tous en nous, c'est-à-dire la mnémée. En fait, la mnémée, c'est un peu la boîte noire du cerveau. Elle enregistre absolument tout ce qu'on vit, toutes les émotions, toutes les expériences, toute la théorie. Elle enregistre absolument tout et même ce que l'on ne veut pas forcément enregistrer, elle l'enregistre quand même de manière complètement inconsciente. C'est pour ça que tout ce que tu vas expliquer à ton enfant, il va forcément s'en souvenir. Peut-être pas de manière consciente, mais au moins de manière inconsciente. Par exemple, nous, quand on change la couche de Constance, eh bien, on lui dit à chaque fois, on va changer la couche, Constance. Et on accompagne même le geste à la parole. Alors là, je peux pas te le faire parce que dans la langue des signes, il faut les deux mains. Mais en tout cas, on associe toujours ce geste à la parole et surtout, on explique. Parce qu'au fur et à mesure, elle va se rappeler qu'on change la couche, eh bien c'est associé à on change la couche et elle va savoir ce que c'est, elle va s'en rappeler. Par exemple, pour Gaspard, on travaille énormément sur les associations. C'est-à-dire, voilà, je lui donne des cartes de nomenclature qu'il va associer avec des figurines ou alors on joue avec des lotos sensoriels et donc il va faire des associations de formes, de couleurs, d'odeurs, peu importe. Ça va permettre à son esprit de classifier les choses pour pouvoir ensuite les restituer et les ordonner plus facilement. Arthur, ça va être l'apprentissage, par exemple, des lettres rugueuses. On va apprendre le son des lettres. Il ne se rappellera pas forcément de tout à chaque leçon, parce que forcément, des fois il en oublie, mais c'est pas grave, parce que la deuxième fois que je vais lui présenter par exemple un son identique, il va s'en rappeler beaucoup plus facilement parce que sa mnémée l'aura enregistré. Et donc par rapport à ce principe-là, on peut absolument expliquer énormément de choses à l'enfant
parce que dans son inconscient, sa mémoire va travailler pour lui et donc en fait il va enregistrer, des connexions vont se faire et il va enregistrer les apprentissages, les notions, les expériences qu'il aura vécues. C'est pour ça que plus on apporte à l'enfant des choses et plus son esprit va enregistrer un nombre d'expériences qui va pouvoir lui permettre de se sortir d'autres situations à venir, dans le futur bien évidemment. La deuxième chose, c'est qu'on se sert de la volonté spontanée des enfants. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais nous, en tout cas on le vit vraiment avec Arthur, avec Gaspard, alors pas encore avec Constance, mais c'est cette volonté qu'ont les enfants à vouloir faire et entreprendre des choses. Par exemple, vider le lave-vaisselle, mettre le couvert, ranger le linge, passer l'aspirateur, laver la table, laver s'il y a eu de l'eau, le plaisir qu'ils prennent à passer l'éponge. Enfin, c'est juste formidable à voir et surtout, eh bien, en fait, on se sert de cette volonté de l'enfant pour ancrer chez lui des habitudes. Et c'est pareil dans nos apprentissages. Arthur adore travailler. Il adore ça parce que déjà, d'une, il y a un côté ludique et de deux, il aime apprendre. Chaque enfant aime savoir des choses et pouvoir les restituer. C'est quelque chose qui est en eux. Et forcément, eh bien, je me sers de cette volonté qu'ils ont pour leur apprendre beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, c'est naturel. Ils ont cette volonté en eux. Mais peut-être que dans 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire quand l'enfant a à peu près une dizaine d'années, les apprentissages, alors tout dépend comment ils ont été menés, mais peuvent devenir moins facile, moins aisé, moins enthousiasme, moins enthousiaste, parce qu'ils auront perdu cette volonté de faire par eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est dans la toute jeune enfance, entre 0 et 6 ans, qu'il faut vraiment se servir de cet élan volontaire de l'enfant qu'il a dans ses apprentissages pour lui apporter un énorme panel de choses. La troisième chose, c'est qu'on va laisser l'intelligence travailler pour nous de manière inconsciente. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un problème ou de devoir résoudre un problème et puis tu y penses et puis tu y arrives pas, tu trouves pas forcément la solution. Et du coup tu le laisses de côté, tu te dis ouais, ça me saoule, je vais faire autre chose. Et puis en fait quand tu y reviens, c'est comme si la solution ou en tout cas la lumière apparaissait. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pendant tout le temps où tu n'as pas été sur ton problème, ton cerveau lui il l'a été pour toi. C'est-à-dire qu'il a continué à travailler, il a continué à se connecter, à ordonner, à classer, à analyser plein de données que toi-même tu penses pas forcément. Et du coup, quand tu reviens dessus, et ben en fait, c'est beaucoup plus facile pour toi parce qu'il y a pas mal de connexions qui se sont faites par rapport à ça. Et ça, c'est un grand principe qui peut s'appliquer non seulement à nous en tant qu'adultes, dans ta vie de tous les jours, ça tu peux vraiment t'en servir, prendre du recul sur une situation, mais en ayant les connaissances. C'est vraiment très intéressant quand tu veux résoudre un problème, quand tu veux chercher des solutions, ou voilà, quand tu veux vraiment avancer sur un point précis. Et bien sûr, on s'en sert avec les enfants, parce que chez les enfants aussi, ça marche. Et c'est très intéressant d'observer cette action que le cerveau a inconsciemment sur les apprentissages de nos enfants. Alors évidemment, pour que tout cela soit possible, il faut lui offrir un environnement riche, adapté et structuré. Il ne suffit pas de le laisser en roue libre dans une structure non adaptée. Chez nous, ça passe par beaucoup de choses qui vont être ordonnées, qui vont s'offrir à lui et qui vont lui permettre d'avancer par rapport à son stade de développement. C'est pour ça que je rappelle souvent l'importance de préparer l'environnement pour nos enfants, parce que c'est cet environnement qui va venir agir sur lui et qui va lui permettre d'apprendre de manière inconsciente et en tout cas de préparer le cerveau à certains apprentissages de manière inconsciente pour que ces apprentissages soient ensuite beaucoup plus faciles pour l'enfant et beaucoup plus aisés. Alors pour cela, c'est vraiment proposer à l'enfant des activités. Il faut savoir que l'enfant aime apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aime être stimulé parce que c'est tout ça qui va lui permettre d'avancer et les enfants sont très demandeurs d'apprentissage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... faut pas avoir peur de la surstimulation. La surstimulation, c'est quand un enfant va regarder la télé ou c'est parce que la société va te faire croire que tu t'en fais trop par rapport à ton enfant. De toute façon, si ton enfant est sature par rapport à une donnée, par rapport à quelque chose, il va te le montrer et par rapport à ça, tu pourras réajuster, tu pourras réadapter, tu pourras le laisser tranquille. Mais en tout cas, il faut savoir que plus l'enfant il en a dans son cerveau, plus on va lui apporter de choses, plus on va lui mettre des graines en lui, et bien plus il va pouvoir, son cerveau va pouvoir travailler pour lui de manière inconsciente, c'est-à-dire classer, ordonner, analyser. Et tout ça en fait, c'est des choses qui vont s'enregistrer dans sa mémoire génétique et qui vont l'aider plus tard ou des semaines après, enfin peu importe, qui vont vraiment l'aider à résoudre des problèmes qu'il aura dans le futur. Enfin, quand je dis problème, c'est pas forcément des problèmes, mais tout simplement des situations en fait.
Donc voilà comment on fait à la maison et c'est vrai que ça marche plutôt bien, que ce soit pour les enfants et pour nous, parce que du coup depuis que j'ai connaissance de tous ces principes-là, c'est aussi des principes de vie que l'on mène et du coup des automatismes que l'on garde avec Fabien pour notre vie au quotidien. Bon, bien sûr tu peux aimer et partager cette vidéo parce que je pense qu'il y a de nombreux parents qui peuvent avoir aussi besoin d'avoir des petits trucs et astuces pour aider leurs enfants dans leurs apprentissages, parce que peu importe l'âge, voilà, comme je l'ai dit au tout début, on a toujours envie d'aider son enfant à aller de l'avant, à faire mieux et à faciliter ses apprentissages. Donc ces petites notions peuvent vraiment inspirer certains parents et puis en aider bien sûr dans leur quotidien. Et puis bien sûr je t'invite à aimer et à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne parce que comme ça tu reçois toutes les vidéos et puis on peut interagir plus facilement si tu as des questions ou autres. Et puis bien sûr concernant la parentalité, je t'invite évidemment à télécharger mon livret des 8 idées reçues sur la parentalité. En fait c'est 8 idées reçues voilà, que l'on a sur la parentalité classique. Et donc en fait moi j'apporte des axes de réponse bienveillants, empathiques et adaptés au développement de l'enfant, adaptés à son cerveau, adaptés à ce qu'il peut faire. Et voilà, c'est toujours intéressant d'avoir en tête ces choses-là. Et pour en revenir avec le sujet de la vidéo justement d'aujourd'hui, eh bien c'est intéressant de au moins le savoir parce que le cerveau inconsciemment va travailler sur ces notions et va t'aider au fil du temps et très facilement à régler ce problème, enfin ou plus ou moins les problèmes que tu peux rencontrer avec tes enfants. Voilà, et puis bah écoute, sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.